Ouais, salut à vous. Salut les Chéoniens et les Chéoniens, ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas parlé. Donc là aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, on est vendredi 15. Et dans 10 minutes je vais chercher les copains et on est parti pour une petite aventure de 4 jours avec une petite surprise et surtout une grande nouveauté. Une grande nouveauté pour le Chéoun. Parce que théoriquement c'est la dernière fois qu'on passe Arzal. On déménage. Donc là, l'idée, c'est de remonter le bateau à un endroit, bon, c'est pas très loin, mais c'est nettement plus pratique. Je vous en dirai plus la prochaine fois. Donc là, départ imminent, dans un quart d'heure, on est parti. Direction Arzal pour notre dernière écluse. Mais bon, c'est pas tout, c'est pas gagné. Il faut y aller. Je vous expliquerai le projet du week-end. Allez, à bientôt les Chéoniennes. Hello les copains, bon voilà, ce matin je vous ai fait un petit mot, voilà, le premier compagnon, Olivier, Oli sorti du lit. Oli sorti du lit à peine, et là on va en chercher deux autres. Allez, l'aventure continue. Ah ouais. Hello les Chéoniens, les Chéoniennes, et oui, de retour en place. Alors la nouveauté c'est que y a des nouveaux aujourd'hui, des petits nouveaux. Alors des petits nouveaux, vous les avez vus? Pas vraiment. Non, lui, tout le monde est déjà monté sur le Chéoun, mais là, on est une équipe de choc. Bon, il en manque un, il est blessé, il s'est battu contre un sanglier. C'était pas un âne. Et alors, je vous présente l'équipe. Alors, sur ma droite, Oli dit Oli. Je sais pas si on me voit là. Si. Au milieu, Kitou. Dit Kitou. Et Francesco dit François. Hein, et votre charmant capitaine. C'est François dit Francesco. En fait, c'est l'inverse. C'est François dit Francesco. Salut les Chéoniens et les Chéoniens. Voilà, on est à bord. Toff en train de manger. Il est 15h, on est bien. Il est déjà 15h là. Ouais. Là, c'est Olive et il y en a un qui fait son besoin. Donc voilà, nous, il n'y a pas du tout d'alcool. C'est Coca-Cola, Saint-Thior. Et l'alcool est rouge. Et là, c'est notre collègue. Donc voilà, il fait hyper beau. Pour l'instant, ça va. C'est hyper beau et on passe l'écluse théoriquement tout à l'heure. Ciao. Bon, c'est parti. Quand on va arriver sur le ponton. Deuxième. Quand on va arriver sur le ponton. La personne aura cette corde, mais qui sera plus longue que ça, hein, parce que là, elle est accrochée. D'accord. Il sera avec cette corde. Quand tu parles du ponton, c'est pour l'amarrage ici ou enfin l'amarrage des pontons comme ça. Après l'écluse. Alors, attends, tiens-moi ça 2 secondes. Allez, tire. Donnez-moi du mou. Tire. Ok. Je t'ai pas demandé pour le droit à l'image. T'es d'accord? Quand vous allez, tiens, donne. Ça, c'est super important. Quand on va arriver sur le ponton de l'autre côté, si on arrive de ce côté-là, côté bâbord, hein, bâbord gauche, tribord droite. Il y en a un qui va se tenir avec cette corde-là. Comme ceci. Prêt à sauter, toujours les mains ici, là, comme ça, toc. Et dès qu'on s'avance, on est à 15 cm du bord, on saute. Si on est à 1,50 m, on saute pas. Le tournant, c'est un entier comme ça. Et après, vous faites des trucs comme ça en attendant. Même 2, ça suffit, là le bateau il tient. Moi, c'est ça que je demande. Je ne demande pas de faire des super nœuds de taquet, je vais vous montrer les nœuds de taquet. Donc, il y en a un à l'avant qui va sauter sur le ponton avec la corde comme ça, il va la mettre à l'avant. Et la même chose sera faite à l'arrière. Il ira à l'arrière accrocher le bateau. Le but, c'est que le bateau, on le cale. Faut pas qu'il y en ait un qui tire plus fort que l'autre parce que sinon le bateau, si tu tires trop à l'avant, l'arrière recule. Si je tire trop à l'arrière, faut qu'on soit à peu près naturellement du carré. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. Tu fais ta boucle. Non, c'est bon, tu as croisé une fois. Maintenant. Et c'est tout, ça tient. Hein. Non, ça tient.
Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai la dalle, quoi. Eh, tu veux pas manger ton père, toi? Tu veux pas manger ton père, quand même? Hein, bon? Bon. Ah bah non. On prend le pied. Vous pouvez faire par-dessus. Faut l'accrocher avec le... Salut les chéoniens, les chéoniennes, les chéoniens, salut. Bon bah, j'ai un truc à vous dire parce que ce soir c'est la dernière fois que le Chéoun passe l'écluse. Et oui, on s'en va pour des contrées lointaines. Non, blague. En fait, on a eu la chance d'avoir une place au Crouesti. Donc là, avec les amis, on remonte le bateau au Crouesti gentiment. On va se balader, on va faire des petites bricolades gauche à droite. Donc c'est la dernière fois qu'on passe l'écluse. Donc comme d'habitude, je sais que vous êtes fan de ça. Je vais vous faire un petit tour de l'environnement qui est surtout très sympa par ce temps-là parce qu'il n'y a pas de vent et là on est très bien. Non, je sais. Je vous sens ému, hein. Je sais que vous êtes ému. Bah, il y a une certaine tension, hein, qui se crée. Hein. Ça, c'est nos amis navigateurs. Alors, on n'est pas nombreux là. Et là, c'est le barreur. Et voilà, les gars. Salut les chéoniens, les chéoniennes. Voilà, petit matin. 7h42. Après une nuit paisible et de la pluie, moi j'ai été inondé, bien sûr. J'avais pas fermé mon hublot. Et le bateau se lève tranquillement, voilà. Les garçons sont là. Regardez-les comme ils sont beaux, les garçons. Non. Les garçons. Non. Et devinez ce que je vais aller faire. Je vais aller voir un autre garçon. Un autre garçon qui est en train peut-être de faire des choses dans sa cabine. Bon alors, première nuit à bord les gars. Oh, ça va. Vous avez bien dormi? Ouais. Vous avez même pas ronflé? Mais si, quand même. Si quand même. Il y a eu des ronflements. Bon. Mais ça va. Bon les chéounes là, petit point comme d'hab. Non. Voilà. Non. Petit point, pas comme d'hab. Et on va faire un petit point par là. Alors, comme je vous le disais hier, c'est notre dernière escale à Arzal, parce que j'ai eu la chance, on a eu la chance d'avoir une place au Crouesti, hein, mais ça, il faut y aller. Hein, il faut y aller, il faut passer, faut se battre contre les éléments. Là, en ce moment, c'est un peu la tempête. Il y a des éclairs un peu partout, mais bon, je pense qu'on va y arriver. Hein, bon. Les Chéoun, on va filmer vachement aujourd'hui parce que après il y a plus de film. Parce qu'après c'est les vacances de Chéoun. Voilà, hein, d'accord les Chéouniens? Non. D'accord? Non. D'accord? D'accord? Non. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Qu'est-ce qu'on voit là-bas? C'est quoi cette chose? Monsieur qui fait de la pêche à pied sur le bateau. On a un tuc. Alors, On a un tuc en stage. C'est original, c'est original. Je sais. les chéoniennes et chéoniens, non, il fait pas exprès. Non, C'est le seul, c'est sa nature. c'est le seul moussaillon que je connaisse qui vient faire de la voile avec ses bottes de jardinage. Donc, ce qui fait Semelle blanche. que le fait qu'il pleuve, La semelle blanche. en fait il pleut, il est arrivé avec ses bottes et le bateau c'est devenu un jardin boueux en 5 minutes. Donc là il est en train de surasser les pompes et nettoyer le bateau parce que regardez par terre, voilà. Non mais il fait pas exprès, hein. Il est pas en train de faire une scène de théâtre. Ça pourrait là. Ça pourrait. Il est en train de faire du Louis de finesse. C'est pas moi, c'est pas lui. Non, c'est rigolez pas. Hein.
Vous allez dire que ouais, il y a une bonne ambiance à bord, mais non, j'emmène que des mecs chelous. Hein. Le bateau est plus sale au début qu'à la fin. Donc la tenue elle est très originale sur ce bateau, c'est que on se croirait un peu aux Antilles. Comme il pleut et on n'a pas de tenue de pluie, ils ont des tenues très sympathiques. Ils sont en maillot de bain. Le look. Maillot de bain bottes. Et Christophe il en a pour la journée avec son truc là. Ouais, mais il met du cœur à l'ouvrage. Donc voilà les Chéoniens comme je vous disais, on quitte Arzal, ça y est définitivement. On part pour de nouvelles aventures. Là normalement on est censé aller dans le Arzal pleure notre départ. dans le golfe. Et Plus jamais la Vilaine. voilà. J'espère qu'il y aura un petit peu de vent, moi je pense que ça va monter après. Daron alors déjà. Quoi? On a tous du daron. Ah, c'est... Ah ouais, non, c'est... Là par contre il n'y a pas de... Je pense qu'on va pas s'en sortir avec ces bottes. S'il te plaît. Hello. Les Chéoniennes. Ouais bah oui, ils sont toujours en calbut en botte. Hein. Je vous montre un peu la dégaine. Voilà. Le Toff. Le François. C'est vrai que ça va être sur internet. Merci. Et Olivier. Ouais, c'est bien. Ah, il en faut une. Tout ça pour dire que après une descente vaseuse où on s'est enlisé. Bon. Effectivement, j'ai confondu la verte et la rouge. On est passé au milieu, on s'est retrouvé enlisé. Bon, heureusement qu'on a pu s'en sortir pour notre dernière. Et puis là, que dire de cette matinée, ce matinée. Alors a priori très fruits et légumes. Non, que dire. Alors ouais, on est à 7 nœuds de vent pour 4 nœuds de 7 de vitesse. On avance super bien à cause de ce petit courant. Un peu de vent gentiment. On a un barreur qui peut tout faire. Il a plus tendance à regarder son compteur que la voile. Alors parle-nous de tes sensations. Sans trop aller à gauche. Ouais, parce que oui, il C'est faut tactique. que je joue avec le vent et l'autre direction. Et là j'en suis à 240 degrés par rapport au zéro du nord. Et encore, je vous raconte pas que c'est même pas le nord magnétique. Alors là c'est une catastrophe. Bon, on l'a sorti pour le week-end, on le ramène dimanche. Et salut les Chéounes. Alors là, je vous présente François, futur élève des Glénans, et avec sa femme, ils ont un projet Immobilier. en avril, c'est d'acheter une maison. Alors, bon, c'est pas un bateau, c'est une maison, mais il va C'est faire une maison sur l'eau. il va faire un stage avec sa femme et il va être capitaine de bateau. Donc si tout va bien, je leur vends le bateau dans 3 ans. 3 fois le prix que j'ai acheté. Voilà. Ils ont extrêmement les moyens et ils adorent la voile. Je vais Et faire hurler ma femme là. Tout ça c'est sur internet. Je vous rappelle juste que tout ce que vous balancez sera retenu contre vous. On va mettre ça dans un français. C'est ça, voilà. Ah non. My name merde, is Johnny. Pas en français. alors on avance à combien là? 5-6. Avec combien de vent? On a 10 nœuds de vent, 11 nœuds. Non, 9 nœuds. Comment ça? Ah non. Ah, c'est à gauche, à droite. C'est la profondeur. Si tu confonds le nœud avec la profondeur, on va être dans la merde. Hein. On a 10 nœuds de vent. On est bien. Il a fait la malle. Donc là en fait on a une opération vachement intéressante. Comment on appelle ça, chef? Voilà, ciseaux. Une voile en ciseaux. Une voile à droite, une voile à gauche. C'est un peu comme si on avait un spi. Et vent arrière. Et on a vent arrière. Et en fait, très bien. ce qui se passe, c'est que le vent, on a des voiles presque à 45 à droite et 45 à gauche, et on a le vent qui arrive à 180 degrés derrière. Et c'est impressionnant. Il faut vraiment tenir le cap pour pas que ni une voile ni l'autre ne se referme. Une technique descend avec Olivier. très 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 particulière. Tu vas faire quoi?
On va bientôt prendre 45 degrés dans la gueule. Bon, les Chéoniennes, les Chéoniens, on rentre tranquillou dans notre petit golf. Pétrolier à droite. Le baron est en place, mais c'est un baron particulier. Hein. C'est un baron qui fait tout. Oh non. Pas tout. Ah, et en plus, il a des fesses. Hein. Un joli petit cul. Alors, monsieur le barreur, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas un petit cul. Eh bien, on va commencer à, Eh ben, vas-y. C'est pas un petit cul, c'est à manœuvrer à tribord. T'as le pilote ou pas? Non, je vais enlever. Ah. C'est les culs rebondis. Avec des formes. Regarde Catherine. Calipi. Regarde Catherine, ton capitaine. Ton futur capitaine. Yes. Il est pas tout à fait prêt, hein, Catherine. Hein, on dit ça. Non, non, mais j'apprends, hein, je suis en phase d'apprentissage. Regarde Pas Catherine. trop vite. Regarde le look. T'as le look, Coco. Bon, il a son gilet, hein. Coco. Quand même. Je suis le seul d'ailleurs à avoir mon gilet, je tiens à préciser. Ouais. On sait pas ce qu'on doit en penser. Mais... Ouais. Catherine va être contente. Se fouette-t-il un petit peu dessus? A-t-il peur avec cette grosse mère?